Dès le début du mois de janvier, nous avons validé le projet d'établissement avec de nombreuses fiches actions à mettre en œuvre. Également, nous avons établi un calendrier afin d'effectuer les entretiens professionnels sur tous les services, donc logistique, médical, paramédical et la moitié de l'équipe vie sociale. Une grande partie de ces entretiens ont pu être maintenus malgré un calendrier quelque peu chamboulé. Une réflexion autour du projet d'accueil temporaire a été déclenchée afin de remettre du sens de l'organisation et de répondre également aux demandes des usagers et de leurs familles. Puis nous avons également amorcé le projet de l'accueil de jour afin de le redynamiser, remettre du sens dans les projets des personnes accueillies et de faire connaître l'accueil de jour sur tout le territoire. Tous ces projets se sont vus ralentir durant cette période si particulière. La crise sanitaire, mais pas que. Des arrivées, des départs, de la solidarité, de l'engagement et le sentiment de responsabilité, de la créativité et des projets pour 2021. Durant l'année 2020, 2 personnes ont pu voir leur projet aboutir. Une personne a pu partir en Bretagne dans un EAM pour un rapprochement familial et une autre personne est retournée dans le milieu ordinaire dans le département et à ce jour, ces 2 personnes sont ravies de leur nouveau lieu de vie. En parallèle, nous avons eu également 2 décès, des résidents très anciens et très appréciés qui ont laissé un véritable vide au sein de l'établissement après leur départ. Nous tenons à saluer l'accompagnement des professionnels dans ces départs, qu'ils soient de l'ordre du projet ou d'un décès. En 2020, nous avons pu accueillir 3 nouvelles personnes, dont 2 qui bénéficiaient auparavant de l'accueil temporaire. L'intégration s'est faite dans un contexte très particulier, c'est-à-dire qui ne favorisait pas en tout cas la prise de repères, l'isolement dans les chambres et aussi moins de présence des professionnels au sein de la structure. Mais malgré ce contexte, aujourd'hui, ces 3 personnes sont reconnues et intégrées. Et l'intégration s'est faite même si elles étaient différentes de ce que nous envisagions auparavant. 2020, c'est de la solidarité, l'entraide au sein des équipes et des unités, de la confection des masques par nos collègues des associations qui ont permis dans un premier temps de nous sentir un peu en sécurité face à la méconnaissance du virus, le manque d'informations. La solidarité, c'est aussi ces messages de famille, d'associations, des collègues, mais aussi des enfants de l'école de Machilly et Sincère qui redonnent le sourire et permettent de continuer. La solidarité, c'est les fleurs, le muguet, les magazines, les tablettes, les croissants, les dons, toutes ces petites intentions qui venaient de l'extérieur par les familles également, les associations, les membres de Machilly, mais qui a permis d'égayer les chambres, de maintenir le lien avec les familles, de s'occuper. Nous avions bien conscience qu'à l'époque, obtenir ces objets était difficile, attestation, file d'attente, peur des magasins. La solidarité, c'est aussi nos collègues d'Oxygène qui se sont proposés en tant qu'équipe renfort pour venir nous aider. Les collègues administratifs qui, même de loin, nous ont aidés par les contrats à trouver des blouses, des gants, les permanences à la résidence. Un grand merci pour votre soutien. 2020, c'est l'engagement et le sentiment de responsabilité. Nous avons eu moitié moins de départs de CDI, 9 contre 17 en 2019. 420 jours d'absence de moins que l'an dernier, malgré le Covid. Peu de contamination, toutes sans gravité, du fait du sérieux au travail. Soit 5 résidents touchés fin d'année, 23 professionnels concernés, 5 en prévention garde d'enfants et 18 pour cas contact ou positivité. Des infirmiers qui ont testé les collègues toutes les semaines durant 5 semaines avec l'aide de la secrétaire pour la logistique. Pour arriver le 23 décembre, où tous les tests sont revenus négatifs. Les équipes ont réinventé leurs pratiques. Subir ces tenues pour rentrer dans les chambres dont les résidents avaient le virus. Réorganiser le quotidien, accompagner les résidents se sentant isolés dans les chambres. Les équipes ont pu exprimer ce sentiment fort qu'elles portaient. La responsabilité de transmettre le virus aux résidents. Et ce, tout au long de l'année. Et lorsque nous avons eu des professionnels positifs, c'est le sentiment de culpabilité qui les a envahis. Mais derrière les masques, nous pouvions voir toujours leur sourire. 2020, c'est aussi de la créativité. À cause du confinement, des isolements en chambre, des fermetures, des ouvertures de l'accueil de jour, de l'accueil temporaire, les ruptures de contact familial, le fait est de s'adapter au manque de consignes ou même aux consignes quotidiennement,
Nous avons dû inventer d'autres manières de travailler, ne serait-ce par le télétravail. Nous avons dû également inventer d'autres manières d'accompagner, par les jeux en chambre, découvrir les capacités des résidents dans les relations duales, apprendre à porter un masque, apprendre les consignes aux résidents. C'est aussi inventer une manière de maintenir le lien entre les résidents et la famille, par des rendez-vous téléphoniques, des rendez-vous visio, puis par la suite en visite avec les familles dans un lieu permettant la distanciation physique, avec des consignes malheureusement très strictes qui sont paradoxales avec nos valeurs professionnelles. C'est aussi inventer d'autres manières d'animer la résidence, par la création du journal de l'espoir, par le biais de la page Facebook, ce qui deviendra un journal papier cette année avec le titre Sagazouille dans l'arbre que vous pouvez retrouver sur le site internet d'Espoir. C'est aussi des fêtes annuelles qui ont été annulées et qui permettaient un repérage temporel pour nos résidents. Malheureusement, nous avons dû annuler beaucoup de fêtes, mais maintenir la fête de la musique et réadapter la fête de fin d'année. Au sujet des projets 2021, nous sommes en cours de finalisation des entretiens professionnels, de la procédure d'admission de nouveaux usagers, de la remise en ordre des dossiers résidents, du livret d'accueil des nouveaux salariés et du projet d'accueil de jour et de l'accueil temporaire. Nous avons démarré la réflexion autour du projet du nouveau bâtiment. En effet, 2 réunions de la commission de reconstruction ont déjà eu lieu. La remise à plat des fiches de poste a débuté par le biais de réunions cadres dans le but de redéfinir le rôle de chacun. Le PSI étant obsolète aujourd'hui, nous avons contacté plusieurs prestataires qui ont présenté leur logiciel en prenant en compte le versant médico-social. Nous sommes également dans le classement et le tri des archives et du réseau informatique interne à la résidence. Pour finir, nous poursuivons le travail des conventions avec les bénévoles, les intervenants externes et partenaires. Notre dernier résident, habitant à la villa, est parti en 2020. Nous avons pu donc aménager un appartement en installant une cuisine adaptée pour les ateliers cuisine, ainsi qu'accueillir les familles. Reprise des activités et des activités institutionnelles. Renforcer la place des coordinatrices et le rôle des référents, ainsi que des maîtresses de maison, par le biais de réunions internes, en intégrant les maîtresses de maison aux unités et en mutualisant les formations avec la Villa Mania. Mise en place du projet de la mutualisation de la lingerie. Merci à tous. Merci pour votre contribution à la santé de tous. Merci pour le respect des règles de sécurité, si contraignantes soient-elles pour votre travail, votre vie au jour le jour ou vos rapports avec vos proches. Merci de votre patience à accepter les consignes et les contre-consignes. Merci pour les masques confectionnés et les dessins des enfants, les petits mots. Merci de vos dons, temps, cadeaux, fleurs, gourmandises et argent ayant servi à acheter des objets de loisirs et de communication, revues, tablettes, pour communiquer, télévision, jeux, matériel de jardin. Merci.